Bon, petite question. D'après toi, lui, dopé ou pas dopé? Naturel, pas naturel? Et lui, d'après toi, dopé, pas dopé? Regarde, il est musclé. Impressionnant, les épaules, les bras. Énorme. D'ailleurs, lui, c'est le père du bodybuilding. Et lui, alors? Dopé, pas dopé? Regarde-moi ça, comment il est sec, il est strié. On voit les épaules et tout. C'est impressionnant. Salut tout le monde, sauf ceux qui ne rangent pas les haltères à la C'est salle. le mot que t'as dit de papa. Cette vidéo-là, en fait, ça va être simple. Soit elle va te motiver, soit tu vas être complètement démotivé. Non, en vrai, tu vas être motivé. Je vais t'expliquer pourquoi. Actuellement, tu es inondé de physique incroyable sur les réseaux sociaux. C'est normal. Tu te mets à la musculation, tu es passionné, donc tu vas suivre des comptes motivants ou alors des comptes où tu vas apprendre des choses. En général, ils ont des physiques incroyables, etc. Depuis quelque temps, on assiste à une vague de vidéos naturelles, pas naturelles. Alors, c'est des vidéos qui sont complètement inutiles. Si tu ne partages pas ta vie avec le gars en question, tu ne le vois pas se piquer les fesses, en gros, t'as aucun moyen de savoir à 100% s'il est naturel ou pas. Comme dirait l'autre, le doute est fortement permis, même si parfois c'est aussi visible qu'un éléphant dans un couloir. Si ce genre de vidéos existe, c'est parce qu'elles ont un intérêt pour ceux qui veulent se rassurer. En effet, vous voyez des physiques plus ou moins intéressants, vous souhaitez leur ressembler, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous vous dites, je comprends pas, moi j'arrive pas à être comme lui, etc. Et donc, ce genre de vidéo-là, t'as envie d'entendre quelqu'un te dire que ce mec-là n'est pas naturel pour quelque part te rassurer. Sauf que, je vais te dire un truc, c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, ça va te démotiver et ça va pas t'encourager à te surpasser. Moi, je connais des mecs qui ont des physiques incroyables. Ils ne sont pas à fond dans la musculation, ils mangent n'importe comment et pourtant ils ont des physiques incroyables. Encore plus incroyables que ceux qui se chargent à longueur d'année. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Ceux qui se chargent, il y a deux types de personnes. Soit des personnes qui n'ont pas une génétique favorable, ils veulent en fait un petit cheat code pour essayer de progresser. Soit ce sont des gars qui ont des génétiques favorables mais qui l'ont découvert que grâce aux produits. Parce qu'avant, ils ne savaient pas s'entraîner, ils ne savaient pas manger correctement, etc. Et les produits ont révélé leur potentiel. Je suis tombé sur un compte Instagram, d'ailleurs je te mettrai le lien dans la description. Ça m'a permis d'avoir l'idée de cette vidéo-là. À savoir qu'à l'époque, au début du XXe siècle même, des physiques extraordinaires, il y en avait. Et pourtant, je te garantis que les produits dopants n'existaient pas. En tout cas, les stéroïdes anabolisants. Ça a commencé à peu près vers les années 1930. Et encore que, c'était pas aussi accessible facilement que maintenant. Donc ici, nous avons un exemple incroyable. Les trapèzes, tu vois, les bras qu'il a, énormes. Une qualité musculaire qui est quand même correcte, propre. Donc là, cette photo-là date de 1910. Alors, il était connu comme étant un strongman, un bodybuilder, un gymnaste. Et ensuite, il a été également coach. Il est mort à l'âge de 79 ans. Donc tu vois, ce genre de physique-là, tu peux le comparer à certains athlètes d'aujourd'hui. Alors là, maintenant, je te présente des bodybuilders indiens. Donc ça, c'est dans les années 1930. Ce sont des personnes de petite taille en général. Hein. Alors pourquoi ça peut être important de dire ça? Parce que forcément, plus tu es petit, plus il est plus facile pour toi de faire du muscle. Regarde-moi ça, il est strié au niveau des épaules, les pecs. Enfin, les insertions, c'est incroyable. Il est gonflé de partout, c'est génial. Est-ce que tu penses que lui était dopé? Bah non, à cette époque-là, ça n'existait pas. Cette photo-là, par exemple, elle est incroyable. Il y a des gars dans les années 1990-2000 qui ont obtenu cette qualité musculaire avec le clenbuterol. Donc eux, clairement, étaient dopés, mais ils avaient plus de volume musculaire. Tiens, cette photo-là, impressionnante. Regarde-moi ces biceps. Bodybuilder et un gymnaste, Bobby Pandour. Ça a été fait en 1906. C'est pas énorme, ça? Il a des biceps incroyables, des cuisses, les pecs, les épaules. Alors cette photo-là, c'est impressionnant parce que c'est une photo qui a été prise en 1902 et il s'agit d'Eugène Sandow, un bodybuilder, et il est considéré comme étant le père du body. Regarde-moi cette musculature. C'est des photos qui sont impressionnantes. Donc voilà, je t'ai passé quelques exemples de physique qui étaient incroyables. Surtout incroyables en photo. Parce que dans la réalité, peut-être qu'ils sont moins impressionnants. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils sont peut-être petits. Et tu sais que plus t'es sec, plus tu parais énorme en photo, en vidéo. Toujours est-il que quand tu les regardes comme ça, si je mettais les photos en couleur, en essayant de tricher un petit peu de façon à les rendre un peu plus contemporaines, tout de suite, vous crierez au dopage. Eh bien, certaines personnes dans le fitness français ont des physiques similaires. Et tout de suite, ils sont accusés de dopage. Mais il faut se dire une chose. Il faut se dire la chose suivante, c'est que à l'époque, être bodybuilder, déjà, c'était pas commun. Parce qu'il fallait avoir le temps. En général, il fallait surtout travailler pour vivre. Ils n'avaient pas forcément accès à une abondance de nourriture comme maintenant. Actuellement, on a les compléments alimentaires. On a les connaissances, on a le temps, on est dans l'abondance comme je l'ai dit, on n'est pas trop stressé, on n'est pas en période de guerre ou je ne sais quoi. Tous les facteurs sont bons pour progresser. Alors peut-être qu'au niveau de la testostérone, actuellement,
on est un petit peu faible par rapport à eux. C'est possible. Il y a des gens qui le disent. C'est vrai qu'il suffit de regarder autour de soi, les hommes sont un peu moins virils, on va dire. Peut-être. Mais toujours est-il qu'en tout cas, là, à l'heure actuelle, vous pouvez avoir un physique incroyable parce que vous avez l'avantage par rapport à l'époque, les connaissances, les compléments, le temps, etc., etc. Donc, tout ça pour te dire quoi? Il y a deux possibilités. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure, soit ça va te motiver ou un petit peu moins. C'est simple. Soit tu es fait pour prendre du muscle, soit tu n'es pas fait pour prendre du muscle. Si tu n'es pas fait pour prendre du muscle, tu vas peut-être pas avoir des physiques comme ça directement, mais ça veut pas dire que tu pourras pas progresser. Ça veut dire tout simplement que tu n'auras pas un physique extraordinaire comme ça. Il va falloir travailler dur pour ça. Ça veut dire que tu seras peut-être pas fait pour faire la compétition. Je ne suis pas fait pour la compétition. Et alors, est-ce que ça n'empêche pas que j'ai un physique quand même qui sort de l'ordinaire? Je veux dire, par rapport à d'autres dans une salle de musculation, je suis loin d'être pourri. Toi, c'est pareil. Tu peux l'être. Beaucoup d'entre vous êtes démotivés à force de voir des vidéos dopées, pas dopées, machin, d'apprendre qu'un tel est dopé, d'avoir des vidéos sur ça à longueur de temps. Vous dites qu'en fait, finalement, le secret pour prendre du muscle, c'est le dopage. Eh bien non. Le secret, c'est de se dire qu'il est toujours possible de se muscler, de progresser, de travailler en hypertrophie. Sauf que les résultats rapides, ça n'existe pas. Il va falloir investir sur vous, sur votre temps. Un conseil vraiment de base, arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez de vous comparer aux autres. C'est le meilleur moyen pour se casser la gueule et se démotiver. Prenez des photos de vous maintenant, là, après à la fin de la vidéo. Face, profil, dos. Travaillez dur, restez simple, augmentez vos charges, mangez correctement, dormez bien. Prenez-vous en photo peut-être 2-3 semaines plus tard pour comparer. Ça va se faire comme ça progressivement. Certains parmi vous iront plus vite que d'autres, mais dans tous les cas, tout le monde va réussir à progresser. Donc, conclusion de cette vidéo-là, il faut croire qu'il y a des physiques qui existent, qui sont faits pour ça, qui sont incroyables, des gens qui sont naturellement secs, striés, avec des bonnes insertions musculaires, des muscles longs, c'est ça qui fait la différence. Tout est possible pour tout le monde, il suffit juste d'y croire et d'arrêter de croire bêtement que tout ça n'est que dopage, photoshopé, etc. Machin. Revenez dans la réalité. Ça n'empêche pas qu'effectivement, dans ce lot de personnes, il y a des fake natis. Évidemment, ça n'empêche pas ça. La seule personne qui vous dira jamais de mensonges, c'est vous-même. Écoutez-vous, regardez-vous et arrêtez de regarder les autres et les suivez des conseils muscu pour apprendre les mouvements, des astuces pour la diète, pour pas craquer, ceci, cela. Ok, ça s'arrête là. Le reste, vous en foutez. Pensez à ces gens-là qui étaient dans les années 1900, qui avaient des physiques incroyables. Certains ont évolué. Ils ressemblaient à rien, entre guillemets, auparavant. Ils ont travaillé et ça a commencé à fonctionner. Ils n'avaient rien par rapport à toi. Que dalle. Pas de connaissances, pas d'internet, pas le temps, etc. Voilà, pose-toi les bonnes questions. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et je te dis à bientôt.